Maintenant, vous allez à firebase.google.com. Il faut avoir un compte Gmail pour pouvoir y accéder. Par la suite, vous cliquez sur accéder à la console. Ici, vous devrez créer un nouveau projet, ajouter un projet et vous donnez un nom à votre projet, un nom quelconque, par exemple Ionic Firebase, quelque chose comme ça. Et puis, vous choisissez le pays où vous vivez, par exemple France, Belgique, Espagne, Maroc, Italie, je ne sais pas. Moi, je vais utiliser un projet que j'ai déjà créé et vous allez cliquer sur ajouter Firebase à votre application web. Vous pouvez ajouter Firebase à votre application iOS ou à votre application Android. Par la suite, vous allez copier l'objet config. Copier ce contenu contient le API key et d'autres informations en relation avec cette base de données. Et vous allez au dossier app et vous créez un nouveau fichier. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Par exemple, moi je vais l'appeler firebase.credentials.ts et vous allez déclarer une constante que vous allez appeler n'importe comment. Donc firebase config par exemple égale et vous faites coller. Voilà, API database URL et autres informations. Maintenant, nous aurons besoin de dépendances. Il s'agit de Firebase et de Angular Fire 2 --save. Comme quoi, ce sont des dépendances de production. Donc, vous allez à app.module.ts et vous allez importer à partir de Angular Fire 2 Angular Fire module et vous l'ajoutez aux imports. Voilà, puis initialize pour initialiser votre application et vous lui donnez la constante Angular Fire const. Là, on doit aussi importer ce fichier là, firebase.credentials. Après, nous aurons aussi besoin à Angular Fire database module que vous importez à partir d'Angular Fire /database et vous l'ajoutez aussi aux imports. Par la suite, vous allez à home.html. On va changer le titre de la page. On va le remplacer par liste de courses. C'est shopping list. C'est la traduction de liste de courses. Et on va changer la couleur de la navbar avec la couleur primary. C'est la couleur bleue. Mais malheureusement, nous avons rencontré cette erreur-là. C'est avec la dernière version de Firebase. C'est la version 4.8.1 au moment d'enregistrement de cette vidéo qu'il y a un petit problème. Donc ce qu'on va faire, c'est d'exécuter npm install, là comme vous avez vu, et pour downgrader, pour revenir à une version antérieure de Firebase. Et puis vous relancez Ionic Lab. Et voilà, le problème est résolu maintenant. Par la suite, je vais rajouter un bouton qui va contenir une icône sous la forme du signe plus qui va nous permettre par la suite
d'aller naviguer à une autre page. Donc, ion button, button, ion button, ion icon, name, add, le bouton plus. J'enregistre. Et voilà, j'ai maintenant le bouton plus, comme vous voyez. Je termine l'exécution de mon serveur avec CTRL-C. Et puis, je vais générer une nouvelle page. Ion generate page add shopping item. Et c'est la page que je vais utiliser par la suite. Donc une fois que je clique sur le bouton plus, je dois aller à cette nouvelle page là. Donc je vais aller ajouter nav push et ajouter le nom de la page. C'est le nom de la page se trouve sur ce fichier là, add shopping item.ts. Vous le copiez et vous le collez ici. Enregistrer, comme vous voyez, lorsque je clique sur le plus, ça me permet de naviguer à cette nouvelle page. Maintenant, vous allez à Add Shopping Item pour designer cette page qui va me permettre par la suite d'ajouter des éléments à la base de données. Donc, je change le titre avec ajouter un élément. Je change aussi la couleur de la navbar, primary, c'est la couleur bleue. Et dans le contenu de ma page, je vais ajouter un item, ion item, dans lequel je vais ajouter un ion label et un ion input, label et zone de texte pour saisir les informations. Ion label. Nom, c'est le nom de l'élément. Par exemple, MacBook Pro, HP, un truc que je vais ajouter à ma liste de courses. Ma liste de courses high-tech. Voilà, après j'ajoute un ion input avec un placeholder. Je vais par exemple, je vais d'abord dupliquer ce ion item 3 fois. Le deuxième c'est quantité, troisième label c'est le prix. Donc le nom, la quantité et le prix de chaque élément ajouté à ma liste de courses. Placeholder par exemple, je vais écrire HP EliteBook. Quantité égale à 1 et le prix 1200 € par exemple. Après je vais ajouter un type égale number pour restreindre cette zone de saisie et nous permettre uniquement que la saisie des numéros. On peut permettre la saisie par exemple du texte à la place de quantité ou du prix. Et à la fin, je vais ajouter un ion button, un bouton avec le texte ajouté. Donc j'enregistre, je relance Ionic Lab. Donc voilà la page d'accueil de mon application. Je vais cliquer sur l'icône plus pour aller à cette nouvelle page que je viens de designer maintenant. Comme vous voyez, les labels, les zones de texte, ion input, les placeholders et à la fin le bouton que j'ai ajouté. Vous pouvez écrire iPhone X, quantité par exemple 45 et le prix, j'ai écrit n'importe quoi. Puis vous cliquez sur ajouter. Dans la prochaine vidéo, on va faire fonctionner ce bouton là. Donc merci et à la prochaine vidéo.
avant de sortir, n'hésitez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube. Bye bye.